Bon matin, on va regarder comment vectoriser un logo sur Illustrator. Une job, écoute, qu'il faut faire très souvent, donc assez important à connaître. On va faire trois logos aujourd'hui, assez rapidement. On va commencer avec de quoi de vraiment simple, comme le petit Nike. Fait que tu sais, les clients nous commandent des jobs, là, souvent, ils n'ont pas tous leur logo en vectoriel, hein. Des fois, ils vont t'envoyer une image comme ça. Là, il y a un fond blanc en arrière. Tu veux pas imprimer ça avec un fond blanc. Il faut réussir à l'enlever. Comment est-ce qu'on fait ça? En ce moment, tu vois, c'est un JPEG. Fait que un JPEG, c'est une image. Fait que quand on zoome, là, tu vois, ça pixelise. Nous autres, on veut le transformer en vectoriel pour, de un, pouvoir enlever le background, puis pouvoir redimensionner l'image à la grandeur qu'on veut pour qu'elle reste belle. C'est image trace qu'il faut faire en anglais. En français, ça doit être vectorisation d'image, quelque chose comme ça. Fait que image trace. Là, vous avez plusieurs options, en fait. Ceux que j'utilise le plus, moi, ben honnêtement, c'est le Tree Colors puis le Black and White. Ok, fait que le Black and White, quand tu vectorises une image qui est noir et blanc, tu vas y aller avec ça. Fait qu'on on va y aller avec lui pour cette image-là, étant donné que c'est juste du noir. Vous voyez, c'est déjà fait. C'est vraiment simple, là, parce que le logo est simple. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Expand. On va Ungroup pour vouloir défaire les calques. On va sélectionner juste le background blanc. On va le delete. Fait que là, il nous reste juste notre logo, Nike. Comme tu peux voir, là, je zoome autant que je veux, puis ça reste beau, il n'est pas pixelisé. Puis je peux changer la couleur que je veux. Là, il va juste parce que je suis ancien marqué, il faudrait que je le change. En tout cas, c'est pas grave. Fait que ça, on passe au deuxième. Là, ce qu'on ferait, c'est qu'on va l'exporter. Export. Export as. Un petit tips. Au lieu de tout aller là, moi, je me suis mis un raccourci pour le 1. Fait que j'ai juste à cliquer sur 1. Puis automatiquement, j'arrive à la bonne place. Tu peux faire ça en allant dans tes raccourcis direct. Bon, deuxième. On va faire un logo qui est trois couleurs. Good. Donc, là, vous voyez, on a une image. Ok, on va commencer par la renier. Là, je vais juste prendre le petit logo. Parce qu'à force d'en faire, vous allez comprendre comment est-ce qu'il se travaille aussi, la vectorisation. C'est pas 100% parfait. Fait que là, mettons que j'aurais vectorisé toute cette image-là. Le petit texte ici, là, il aurait sûrement mal sorti quand même. Je vais aller juste avec ça. Fait que là, celui-là, c'est facile aussi. On pourrait y aller avec le Tree Color juste pour le fun, qu'est-ce qu'il donne. Oh, ok, tu vois, il prend quand même mal. On essaie un autre juste pour le fun. Low Fidelity. Ok, bon, tu vois, il marche quand même pas si pire. Je serais capable de le modifier un petit peu. Je vais juste faire CTRL Z avant. Je vais regarder le High Fidelity, qu'est-ce qu'il donne. Tu vois, il est moins beau. On va faire CTRL Z. Fait que tu peux voir, tu peux l'essayer aussi comme ça, là. Ok. Bon, fait que tu vois, mettons, pour lui, là, ce qu'il faudrait faire probablement, c'est y aller dans le Low Fidelity, puis juste retravailler. Là, on va faire Expand encore, comme j'ai fait tantôt, Ungroup. Là, il faudrait juste, dans le fond, retravailler un petit peu les calques ici. Idéalement, moi, ce que je ferais, je déliterais ces deux-là ici, ça aussi. Je vais cliquer sur lui, puis je vais venir les joindre ici, comme ça. Bon, c'est une belle ligne. Fait que tu vois, il va y avoir un petit peu de travail à faire sur ce logo-là. Idéalement, c'est juste de perfectionner les coins, mais c'est quand même possible. Fait que je jugerais, mettons, que ça va me prendre moins de 30 minutes de faire ça, fait que je pourrais le faire moi-même. On serait pas obligé de l'envoyer à Nora. Ok, next. Là, une chose qui arrive par contre, là, des fois, c'est quand on veut faire un logo blanc. Comme là, on a eu une commande en ligne sur comme il faut. Le logo dans le dos, ok, c'est ça l'image. Vous voyez, il y a un petit contour noir, ça sent pas parfait. Fait que là, il va falloir qu'on la vectorise. Par contre, quand on vectorise du texte blanc, je sais pas pourquoi, mais ça bug un peu. Là, vous voyez, on a un nestic de gros espace aussi. Je vais commencer par aller crop l'image. Je vais pouvoir la redimensionner juste à ce qu'on a vraiment besoin. Comme ça, on va pas payer trop de DTF pour rien. Boom. Ok. Fait que là, mettons que, tu vois, ces deux couleurs, là, fait on va y aller avec le 3. Le texte blanc, on va comme le perdre. Parce qu'il y a tout le temps un carré blanc qui vient se faire en arrière d'une image vectorisée. Là, de quoi que j'ai appris tantôt, là, peu importe avec quoi on l'essaye, là, le texte blanc, on le perd toujours. Ok. Fait que là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on va copier cette image-là, puis on va en modifier une.
pourquoi? Dans le fond, on va changer les couleurs du texte pour pouvoir mieux le vectoriser. Puis lui, on va se garder juste en référence de couleur. Fait qu'on va dans Edit, Edit Colors, Invert Colors. Fait que ça va comme inverser les couleurs. Là, après ça, étant donné qu'ils sont rendus noirs, on s'en fout que ce soit mauve. Après, on va pouvoir les reprendre avec la pincette. Là, on va faire 3 colors dans Image Trace. Boom. Vous voyez quand le texte est super beau, là? Fait que des fois, c'est juste de gosser un petit peu avec, puis d'apprendre comment il fonctionne. Fait que là, je vais cliquer sur Expand encore, je vais Ungroup. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que là, j'enlève tout le petit background blanc. Comme ça. Boum. Là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de sélectionner, puis de reprendre les mêmes couleurs. Boum. Puis ça, même principe. Je sélectionne le texte. Je mets ça blanc. Donc, sur l'image d'en haut, vous pouvez voir comment c'est dégueulasse. Puis l'image d'en bas, c'est parfait. Donc là, on peut déliter cette image-là ici. Puis garder celle-là. On peut la redimensionner à 10 000 pixels si on veut. La qualité reste parfaite. Pourquoi? Parce qu'il est vectorisé. Puis on a repris les mêmes couleurs. Ok, fait que ça c'est une impression dans le dos. L'impression dans le dos, typiquement on y va à 10 pouces. Puis là on clique, on désélectionne. On prend notre flèche, on fait que ça va nous donner les unités, inches, pour pouces. Tout sélectionné. C'est ça que je t'explique, mais que tu vois là, il n'est pas groupé en ce moment, fait que j'aurais juste redimensionné la tondeuse. Je vais tout redimensionner, fait que je vais faire CTRL-G. Grouper, bon, tu vois, ça fait 13 pouces. Je vais redimensionner ça à 10. Puis on va exporter notre fichier de production. Je vais imprimer P2. Et voilà, c'est fait.